120 € pour 2 petits sacs de courses sans viande, c'est vraiment ça la France aujourd'hui ? Alors que le coût de la vie ne cesse de grimper, de plus en plus de familles peinent à joindre les deux bouts. Mais comment en est-on arrivé là et que peut-on faire pour inverser la tendance ? Je vais mettre les pieds dans le plat, je vais parler français, monsieur Macron. Je reviens des courses. Alors je vous montre ce que j'ai acheté. 2 petits sacs, ok, j'en ai eu pour 120 €. 120 €, on n'a pas de viande dans mes sacs, donc pas de protéines, pas de poisson. Quoi d'autre ? Des gâteaux, de la lessive, sachant que j'ai déjà fait les courses samedi et j'en ai eu pour 200 €. Mais on va où ? 120 € pour ça, 2 paquets de céréales, c'est même pas encore la marque, des yaourts, des œufs, des gâteaux, c'est le seul paquet où c'est de la marque, ok ? Pareil, des chips pour mes enfants, de la lessive, un pack d'eau et encore des gâteaux. Voilà, je vous épargne les détails de Larissa, parce que voilà, nous on adore chez nous Larissa, mais on va où ? Les Français vont mal, Moi je pense aux autres qui sont dans la misère la plus absolue, dans la précarité, ils sont au SMIC, 1500 € le SMIC. Mais en fait, arrivés au 10, ils ont plus rien, ils ont pas un sou, ils sont encore en déficit. Ils sont à découvert, les frigos vides, comment ils font pour nourrir leurs gosses, je comprends pas. Je parle pas à mon nom, je parle au nom de tous les Français, de tout le peuple français. C'est bien TikTok, on rigole, on danse, voilà, ça blague, etc. Mais TikTok, c'est pas que pour ça. TikTok aussi, ça permet de faire passer les messages. Le gouvernement français, il fait rien du tout pour les Français. Il donne notre argent, parce que nous, on paye les impôts. À droite, à gauche, pour faire les guerres, il faut aller se battre, mais c'est déjà la guerre. La guerre dans notre pays, les Français, ils se battent chaque jour, d'accord, pour nourrir leurs enfants. Il y en a qui mangent un repas sur 2, d'autres qui mangent pas du tout, pas de viande, je sais pas moi, en déficit calorique, obligé, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon ils vont pas payer les autres factures, le loyer, l'électricité, le gasoil de la voiture pour aller bosser. Enfin, je sais pas, c'est minable, c'est la misère absolue en France. Faites quelque chose, le gouvernement, bougez-vous. Mais je trouve qu'ils ont raison. Ils se bougent pas. Pourquoi ? Parce que le peuple, il cautionne. Je dis pas qu'il faut aller faire la guerre, absolument pas. Mais il faut parler de son mécontentement. Il faut s'exprimer. Il faut le dire. Cache pistache. Monsieur Macron, sortez les Français de la misère. Monsieur Macron, il faut les sortir de la misère. Nous, c'est la classe moyenne. Les riches, ils s'enrichissent. Les pauvres, ils s'appauvrissent. Et nous, on est au milieu. D'accord ? On est au milieu. Ça va qu'on arrive encore à faire des plans de course, arriver au 28 du mois. Mais les autres, ils font comment alors ? Ils jeûnent ? Non. Je suis pas contente. C'est un coup de gueule. Eh oui, j'aime pas ça. Je suis désolée. Navrée. Un pot de Nutella. Bah, bien sûr, parce que les enfants, il faut qu'ils déjeunent. Donc, un pot de Nutella. Je parle pas pour moi, encore une fois. Je suis pas concernée. Un petit peu, peut-être, quand tu ne peux plus voyager. Pas comme tu le souhaites. D'accord? Ça, c'est de l'extra. Mais on s'en fout de l'extra. Les priorités, c'est quoi? C'est de manger. Avoir à manger dans son assiette. Non, les gens, ils peuvent plus se nourrir en France. Vous avez conscience de cela ou pas? Je sais pas. D'abord le pass numérique, maintenant ils veulent interdire les VPN. Au Vietnam, 86 millions de comptes bancaires bloqués parce que les gens ont refusé l'identité numérique. Tu scannes pas ton visage, tu donnes pas tes empreintes, on te coupe l'accès à ton argent. Et l'Union Européenne pousse exactement le même système. Tu crois que ça peut pas arriver en France? Article 19 de la Déclaration des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression par quelque moyen que ce soit. Et là, ils veulent interdire les VPN pour lutter contre les contenus illégaux. En vrai, pour surveiller tout ce que tu fais. Ton argent à la banque, il est bloquable, ton compte, il est bloquable, ton accès internet, il est surveillé, bienvenue dans le futur qu'ils préparent. Le 4 février à 20 h, on te montre la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, avec mon plan anti-système complet, je te laisse commenter live en commentaire et je t'envoie le lien pour réserver ta place par message privé. Dans la première partie, on découvre la colère d'une citoyenne face à la vie chère en France. Elle dénonce la difficulté de joindre les deux bouts, surtout pour ceux au SMIC, et critique le gouvernement. Cela soulève la question de savoir comment les familles peuvent encore se nourrir correctement. Dans la suite, on va explorer les conséquences de cette crise économique à l'échelle internationale. J'ai une question pour les gens qui disent « Ouais, la France est foirée, il faut absolument quitter la France pour pouvoir trouver un CDI, avoir de meilleures opportunités, etc. etc. » Est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement, en 2026, c'est foiré partout? Genre en mode, vous dites ça comme si la France était le seul pays où il y avait une crise économique, une crise des emplois, qu'il y avait trop d'étudiants pour le nombre d'entreprises après les études.
Parce qu'en vrai, je vois trop de posts comme ça qui disent que ouais, c'est mieux d'essayer d'aller à l'étranger pour trouver son emploi et tout. C'est bien d'aller à l'étranger pour avoir de l'expérience, c'est vrai. Mais là, franchement, on est en 2026 et je vous jure, en sachant que j'habite en Angleterre, je vois très bien qu'à Londres, cette situation auquel vous vous plaignez en France, c'est exactement la même chose qui se passe à Londres. Il y a trop d'étudiants comparé au nombre d'entreprises. En plus, post-Covid, il y a eu plein d'entreprises, soit qui ont fermé, soit qui recrutent beaucoup moins qu'avant parce que ça leur coûte trop cher. Fait qu'il y a plein d'étudiants qui se retrouvent sans job. Alors qu'ils ont la volonté, des gens même, des fois, ils ont l'expérience de fou. Et TikTok que je vois sur mes pour toi concernant le recrutement en France, c'est la même chose que je vois sur mes pour toi londoniens, genre. Les Français veulent quitter la France, ils en peuvent plus. Ils peuvent plus subvenir à leurs besoins. Il y a des foyers cet hiver, ils ont même pas pu se chauffer. Il y a des Français qui ne mangent même pas à leur faim. Des Français qui crèvent la dalle tous les jours, il y en a. Les Français veulent quitter la France, ils en ont marre, ils en ont plein le cul de ce gouvernement qui n'aide personne. Des couples qui travaillent tous les jours sans relâche, ils s'en sortent pas. Ils ont même plus de plaisir, partir un week-end, ils ne peuvent plus. Ils sont obligés de rester chez eux, car tout est cher. Au niveau du gasoil, on fait attention. Au niveau de la nourriture, on fait attention. Les plaisirs, on n'en a plus. Et quand on voit qu'il y a encore une augmentation du gaz au 1er juillet, on se dit qu'il y a encore plus de foyers qui vont pas pouvoir se chauffer l'hiver prochain. T'as des Français, ils n'ont même pas de mutuelle, ils peuvent pas se soigner parce qu'ils ne peuvent même pas payer une mutuelle tous les mois. Face à la montée des difficultés économiques, les Français expriment un profond désarroi. Entre précarité quotidienne et incertitude de l'avenir, le sentiment d'abandon grandit. Alors comment pouvons-nous ensemble, citoyens et dirigeants, redéfinir un avenir plus prometteur pour tous ? Les Français veulent quitter la France. Ils en ont marre, ils en ont plein le cul. Ils en peuvent plus de bosser pour l'État. Ils en peuvent plus. Ils n'ont même plus de plaisir. Des couples qui ont 2 salaires raisonnables n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Mais on voyait pas ça avant. Avant, on voyait pas tout ça. Beaucoup de Français se demandent s'ils vont rester en France. En fait, il veut quoi, monsieur Macron? Que les Français se cassent du pays? Parce que là, c'est ce qu'on a tous envie de faire, en fait. Beaucoup de personnes ont fait des crédits pour acheter des cadeaux à leur entourage, leur famille, leurs enfants, alors que les années précédentes, on faisait pas des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a que notre pays où les gens se sentent mal. On va vraiment droit dans le mur quand on va passer 2024. Ça va être l'enfer pour toute la France. Je souhaite quand même des bonnes fêtes à tout le monde.